C'est un plaisir renouvelé de vous trouver dans Lady vous écoute avec des ladies qui sont venues nous voir et nous parler de leur engagement respectif. Comme vous le savez, nous voulons susciter des vocations auprès de vous et même vous encourager. Vous qui nous regardez, vous avez à votre actif aussi des choses que vous réalisez. Venez nous en parler, écrivez-nous. Lady vous écoute @gmail.com. Aujourd'hui, notre sujet s'intitule L'avenir se prépare aujourd'hui. Oui, parce que si on attend, rien ne se passe. Je vous emmène donc dans un premier temps en Côte d'Ivoire rencontrer Madame Ange Bois. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être présente sur le plateau de Lady vous écoute. Vous êtes la représentante du Haut Conseil des femmes entrepreneurs de la diaspora. On en parlera longuement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec nous, nous avons donc Tako Soirée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Oxygène. Exactement. Je n'ai pas dit oxygène, j'ai dit oxygène. Mais vous pouvez dire jeune ou gène et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et à vos côtés, c'est Lily Letou. Bonjour. Bonjour, Lady. Merci d'être là. Vous êtes madame la présidente de l'association Vivre. C'est ça. Et puisque vous avez la parole, je voudrais bien vous la laisser afin que vous puissiez nous parler notamment de l'accompagnement que vous apportez aux jeunes filles. J'allais déjà dire filles-mères, mais voilà, c'est sorti, c'est dans le cosmos, pour justement prévenir. On dit prévenir vaut mieux que guérir, apporter cet accompagnement aux jeunes filles. Et donc, j'ai entre les mains ce petit livret, mais d'ores et déjà, je vous laisse nous parler de l'association. Alors, l'association Vivre est née de mon expérience personnelle. Je suis maman de 3 enfants que j'ai eu avec la maladie de la préclampsie, l'éclampsie, et dans la dernière, j'ai fait de l'AVC. Et suite à ça, je me suis dit combien de femmes vivent ça en fait. Et du coup, j'ai créé l'association Vivre parce que je vais vivre pour expliquer, vivre pour sensibiliser les jeunes femmes, vivre pour leur montrer que ton aujourd'hui n'est pas ton demain. Pourquoi Vivre existe. Et du coup, à travers Vivre, nous avons réalisé un projet l'année dernière qui est sur la sensibilisation sur la préclampsie et l'éclampsie. Et à travers ça, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui étaient tombées enceintes. Et l'une des causes par rapport à la préclampsie, c'est les grossesses précoces. D'où cette année, nous voulons sensibiliser les jeunes dans les lycées, dans les communes, sur la sensibilisation. Et nous avons mis le manuel sur la reproduction sexuelle et les grossesses précoces milieu scolaire. On le voit à l'écran alors que vous êtes en train de nous en parler. Oui, c'est donc de la prévention. Et quand on parle de prévention, notamment de grossesse, on ne peut pas parler que des filles, mais bon, on parlera des garçons tout à l'heure. À vos côtés, je reviens à vous, Tako Soirée, pour vous laisser rebondir à ce que vous avez entendu et nous parler d'Oxygène. Parce que là, et tout à l'heure, on verra quelques images aussi, vous accompagnez les jeunes. Qu'est-ce qui vous a motivé et que faites-vous avec cette jeunesse ? Exactement, merci. Donc, Oxygène, c'est une association qui a été créée par nous-mêmes, donc des jeunes de quartier, pour les jeunes de quartier, pour les jeunes en général, les jeunes de la diaspora. Donc, nous, on travaille sur l'inclusion et le développement de la jeunesse à travers différentes actions sociales et solidaires qu'on met en place. Donc, on organise des maraudes, des actions solidaires, des collectes, des récoltes alimentaires et également des sorties avec les plus jeunes des quartiers. Donc, on les emmène à la ferme, on fait des sorties foot, etc. pour vraiment leur permettre de voir différents horizons et sortir, on va dire, de leur zone de confort. Et puis, actuellement, on est en train, du coup, de développer un projet au Sénégal, donc à l'international, qui s'appelle Regard Croisé et qui a pour but, justement, de prendre une quinzaine de jeunes d'Île-de-France qui n'ont jamais voyagé, qui sont jamais, on va dire, retournés vers leurs racines pour les emmener au Sénégal afin de vraiment changer d'air, renouveler leur oxygène et trouver ce qu'ils n'ont pas forcément vu ici, le retrouver au Sénégal à travers différentes actions qu'on mettra en place, différentes rencontres avec les locaux, avec les partenaires, et puis voilà. Le tour du monde, donc, quand vous parlez du Sénégal, c'est le pays que vous connaissez très bien puisque c'est chez vous. C'est ça, exactement. Et à vos côtés, je vous laisse parler du beau pays qu'elle a. La Centrafrique. Voilà. Bon, Madame Bois, c'était cadeau pour vous ces introductions. Je voudrais dans un premier temps vous laisser réagir à ce que vous venez d'entendre et ensuite nous parlerons de ce qui vous amène. Moi, je suis un peu... la première intervenante, c'est Madame Lily. Je suis un peu intéressée... pas parce que c'est ce qu'elle vient de dire, ma sœur, c'est pas intéressant, mais c'est un truc qui me parle. Parce que j'ai vécu ça. Ah. Oui,
j'ai vécu ça, donc je pense qu'après l'émission, j'ai beaucoup de questions à poser Il n'y a pas de souci. pour voir si on pourra travailler ensemble, en fait. Eh bien, je suis déjà contente. C'est pour ça que j'aime bien que les gens se rencontrent sur cet arbre à palabres. Hein, depuis 2008, quand même, on parle beaucoup ici. Mais après avoir parlé, vous nous écoutez, mais il y a toujours quelque chose qui se passe avec les invités. Exact. Alors, est-ce que vous souhaitez, parce que vous avez dit vous avez des questions, vous les poserez après. Moi aussi, j'ai beaucoup de questions. Et c'est pour ça que je vous... Est-ce que vous voudrez nous partager un tout petit peu de ces questions auxquelles vous faisiez allusion en disant « j'ai vécu cela ». Est-ce que vous voulez en parler ou pas? Vous êtes libre, hein, c'est vous qui décidez. Oui, comme... non, je préfère... C'est un truc qui est... Voilà. Personnel. Ouais. C'est pas... Non, mais il n'y a personne qui nous regarde, on n'est que toutes les quatre. Est-ce que si vous savez que ça peut aider quelqu'un, c'est vous qui décidez? Hein, ici, je ne fais pas de césarienne. Très bien, Madame Bois. Alors, je le disais, vous êtes la représentante du Haut Conseil des femmes entrepreneurs de la diaspora. Voulez-vous nous présenter déjà cette institution, cet organisme? Le Haut Conseil est né en 2018, par la fondatrice de cette association, c'est Maman Djouma, Désirée. Et le siège se trouve en Côte d'Ivoire. Qui est donc votre beau pays. Exactement. Nous, on fait de la com ici pour les pays. Les pays. Et du coup, j'ai eu l'honneur de représenter cette association au sein de la France. Donc, la branche de la France, je suis la représentante, c'est-à-dire la présidente du Haut Conseil des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette association est une association internationale et un peu partout dans le monde entier, mais le siège se trouve en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on m'a confié cette mission qui a débuté depuis le 19 septembre 2025, mais l'association n'a pas encore 1 an. C'est une jeune association, donc qui est au sein de cette association, il y a des femmes dynamiques qui avaient besoin de vraiment, qui se sentaient seules, qui avaient besoin d'un accompagnement. Pourquoi j'ai accepté d'être à la tête de cette association? Parce que moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis 2012 et les inconvénients que j'ai eus ont été vraiment très difficiles. Et aujourd'hui, je peux dire, j'ai réussi. Ouais, je confirme même que j'ai réussi le défi que je me suis donné. Et je me dis, au jour d'aujourd'hui, dans le milieu afro, il y a énormément de manque de confiance, d'accompagnement au sein de la diaspora. Et énormément de femmes, avant d'être la présidente de cette association, il y a énormément de femmes qui venaient me voir pour dire vraiment on aimerait que tu nous accompagnes. Je le fais gratuitement. Ça, j'insiste. Vous êtes une femme d'affaires ou vous n'êtes pas une femme d'affaires? Je le fais, non. Franchement, je vous dis, je le fais avec le cœur. Je vous taquine, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai galéré pour mettre ce que j'ai mis en place. Alors, justement, quelles sont les difficultés principales auxquelles vous avez été confrontée quand vous êtes rentrée dans l'entrepreneuriat? En quelques mots, pour que, justement, les personnes qui traversent encore ces vallées difficiles ne soient pas découragées et comprennent que c'est possible d'aller de l'avant. La principale des difficultés, c'était laquelle? Il y a eu 2 difficultés qui m'ont fait très, très mal. Oui. C'est quand tu expliques tes projets à ton entourage ou même à ta famille, c'est-à-dire il y a eu un manque de confiance en moi. Quand je dis manque de confiance, pas par rapport à moi-même, mais c'est-à-dire que je prends un exemple sur vous pour que ça soit plus facile. Oui, bien sûr. On me présente madame, je viens, je dis, ah madame, votre parcours me plaît. Ça, je parle terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Votre parcours me parle, ça me plaît. Voilà mon projet. Et toi, tu me fais sortir un violon, là, et je rêve de ça toute la nuit. Et le lendemain, tu me bloques. Tu me gosses totalement. Et ça fait que je me renferme sur moi. Je me suis beaucoup renfermée sur moi. Et il y a une voix qui me disait à l'intérieur, Ange, tu as quitté ton pays. Quand tu venais, tu ne savais pas à quoi t'attendre. Et Dieu t'a ouvert des portes où tu ne pouvais même pas imaginer. Ne baisse pas les bras. Tu vas montrer à cette personne qui t'a tourné le dos que tu es capable de réussir parce qu'il y a un Dieu pour tout le monde.
Et il y a des anges, nous en avons un sur le plateau aujourd'hui. Très bien, merci de continuer à rester bien accroché à votre téléviseur parce que nous voulons croire que vous allez en apprendre des choses ou en tout cas être conforté dans l'idée que les initiatives que vous avez initiées, vous devez aller de l'avant. Quels que soient les obstacles, il y en a toujours. Je proposais cet intitulé et je suis fort contente de l'avoir donné. L'avenir se prépare aujourd'hui. Ce qui est passé, le passé est décomposé, mais on peut toujours aller de l'avant. Voulez-vous, mesdames, réagir à ce que vous venez d'entendre? Bien sûr. Moi, je pense que déjà, c'est un témoignage très inspirant, dans le sens où on sait que c'est vrai que généralement, ce qu'on dit, c'est que les personnes qui sont les plus proches de nous, c'est pas forcément celles qui vont le plus nous pousser de l'avant. Et honnêtement, on le voit aujourd'hui avec le témoignage très inspirant de Ange. Et je pense que c'est important de le rappeler, c'est important de le dire que malgré d'où on vient, si on veut aller de l'avant, et puis c'est ce qu'elle disait, elle a quitté son pays. Aujourd'hui, elle est haute représentante d'une très grande institution, elle est assise devant nous. Donc à partir du moment où tu as cette motivation et tu as cette détermination, peu importe d'où tu viens finalement, tu peux y aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on veut représenter aujourd'hui en tant que personne de la diaspora, en tant que jeunesse. Nous-mêmes, avec Oxygène, c'est ce qu'on veut montrer aux jeunes de quartier, aux jeunes de la diaspora, que peu importe d'où on vient finalement, avec une certaine motivation, une certaine détermination, on peut réussir, avoir des parcours très inspirants comme Ange et puis aller où on veut finalement. Vous avez vu, ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Exactement. Exactement. Lily, vous avez la parole. Exactement. Non, franchement, je suis très admiratif et je vous tire mon chapeau parce que ça n'a pas été facile. Mais comme je dis souvent à des personnes que je rencontre à travers Vivre, quand on est discipliné et quand on sait ce qu'on veut, peu importe les obstacles, on peut toujours y arriver. Et vraiment, votre parcours, ça a été... En fait, ça me ressemble un peu quand même. Et vraiment, je suis très contente d'être là, vraiment, de rencontrer des personnes aussi déterminées, que ce soit Ange et aussi la présidente de l'association Oxygène. C'est ça. C'est vraiment... on est des femmes de la diaspora qui ne se laissent pas faire et qui savent ce qu'on veut faire et apporter ce qu'on a aux autres qui sont dans le besoin. Et c'est ça le but de Vivre, en fait. Si vous nous regardez, nous voulons croire que cela vous donne envie de venir nous parler de ce que vous faites. Ne vous sentez pas exclus quand on dit les femmes de la diaspora. Vous aussi, et bien évidemment, messieurs, vous êtes partie prenante de ce qui se fait ici. Nous allons, puisque vous avez parlé à nouveau d'Oxygène, j'aimerais bien qu'on en vienne donc au sujet. Vous avez décidé de les accompagner. Quand on parle des jeunes, il y a des garçons, il y a des filles. Est-ce que les besoins sont les mêmes? Y a-t-il une approche sexo-spécifique? Comment est-ce que vous êtes organisé pour vous assurer que personne ne manque ce dont il a besoin? Parce que parfois, dans les accompagnements, on va dire « on va mettre un terrain de foot pour les jeunes ». On sait qui est-ce qui va courir pour aller vite au terrain de foot et on sait très bien qui voudra aussi courir pour y aller, mais dont les parents diront « Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette problématique qui va souvent se poser, dans le sens où les filles et les garçons n'ont pas forcément toujours les mêmes centres d'intérêt. Et nous, on est vraiment une association qui essaye d'inclure un maximum de personnes. La preuve en est, moi, je suis une femme et je suis la présidente, mais je suis accompagnée également par énormément d'hommes qui m'accompagnent au quotidien, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau administratif. Et donc, on essaye vraiment, pareil, au niveau des activités, d'inclure tout le monde. Donc, nous, on recueille vraiment les besoins des jeunes et c'est vraiment eux qui vont nous dire, nous, les filles, par exemple, on veut faire ça. Et du coup, on va organiser, par exemple, on a organisé des ateliers pâtisserie où là, c'était vraiment spécialement pour les filles de l'association. C'est elles qui voulaient. On a fait cet atelier pour elles. Pareil, les garçons, des fois, ils organisent des sorties foot. Ce sera pour eux, simplement pour eux. Et il y a des sorties où là, on va réussir à les mélanger. Quand ça va être des sorties accro-branche, par exemple, ou des ateliers, on organise des ateliers qu'on appelle les ateliers talent pro, où en fait, on ramène des personnes inspirantes, de la diaspora ou non, qui ont un parcours formidable et qui nous inspirent et qui viennent témoigner de leur parcours auprès de nos jeunes. Et là, on arrive à mélanger, que ce soit filles ou garçons, en fait, qui sont tout simplement inspirés par ces personnes qui voient et puis ils sont admiratifs. Donc on arrive à jongler, à avoir cet équilibre. Et puis, pour l'instant, tout se passe très bien. Je sens, madame, que vous allez être invitée quelque part à aller témoigner de quelque chose que vous ne voulez pas nous dire ici, mais ça n'est pas grave. Alors, nous allons partir en vidéo, découvrir ce que vous venez de nous décrire. Moi, j'aime beaucoup les vidéos parce que si nos amis téléspectateurs se disaient « oui, mais c'est des mots de plateau télé, est-ce que c'est même vrai ?» On va voir si ça n'est pas vrai. On regarde ceci tout de suite, Oxygène sur le terrain.
t'étais dans son crop top. Comme Du coup, là-bas, avec passion. Jolie baby est impactant. Tu veux quitter les dodgy, t'éloigner des maudits, changer de quotidien. j'ai bien aimé l'activité, on a bien rigolé. Gagné, regardez comment le gâteau il est beau, s'il vous plaît. Donc là, tu penses que t'as gagné le top pâtissière. Bien sûr. Là, c'est sûr. Combien sur 10 pour ton gâteau? 10? Très bien. Alors moi, comme note sur 10 que je mets sur mon gâteau, je mets 20 parce que désolé. On a 10 sur 10, mais tu mets sur 20. J'avoue, j'adore la pâtisserie. Trop bien. C'était hyper bien, j'ai bien aimé. Et en plus de la pâtisserie, bah, c'est bien, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je dis à toutes les coéquipières là, vos gâteaux ils sont magnifiques. Merci. C'est une première vidéo, on en verra une autre tout à Exactement. l'heure. Ce sont des vocations, ça a l'air comme cela, on pense que c'est juste pour de l'amusement, mais quand on dit que l'avenir se prépare aujourd'hui, peut-être un jour, quand elles seront grandes, elles seront assises quelque part en train de dire « Quand j'étais enfant, les petites filles, c'est pour vous la réaction ». Je suis très contente parce que je vois que des ateliers comme ça permet en fait de tisser des liens. Et je pense qu'elles verront la présidente comme une grande sœur qui est là pour les accompagner, pour leur apprendre que même si on est loin de notre pays, cela n'empêche qu'on soit ensemble. Et le vivre ensemble, c'est maintenant, c'est pas demain, quoi. Et vous n'avez pas choisi une équation facile puisque vos actions, vous les menez en République centrafricaine, vous êtes basé en région parisienne. Première question, pourquoi le choix de la République centrafricaine? On aurait pu penser, on pourrait penser que vous ayez envie de mener vos actions là où vous êtes. Bah, en fait, c'est que je voulais commencer à la maison. Parce que c'est mon pays d'origine, je suis née là-bas. Je suis venue ici en France à l'âge de 12 ans. Ouais. Et j'ai grandi ici. J'aime cette mixité de culture, de social et aussi de pensée. Et à travers Vivre, je me suis dit, je commence à la maison. Mais Vivre, c'est une association qui est de façon internationale. Nous sommes déjà reconnus au Bénin, bientôt au Côte d'Ivoire et pourquoi pas Mali, Sénégal. Et que nous allons réaliser des projets pour sensibiliser. Parce que pour moi, c'est l'Afrique. Ce n'est pas que la Centrafrique, mais comme on dit souvent, on commence chez soi. Et donc, j'ai commencé chez moi, quoi, à la maison, directement. Vous lancez un appel dans votre vidéo aussi. On va regarder votre vidéo d'ailleurs et on reviendra à ce petit livret. Un appel que je voudrais vous laisser découvrir. Alors, c'est disponible. Vous pourrez le regarder à nouveau dans Lady vous écoute ou sur Instagram. C'est comme vous voulez. Mais ne regardez pas pour regarder seulement. Partagez-le. Et puis surtout, mobilisez-vous si vous pensez que cela mérite d'être fait. On regarde votre vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. En tant que présidente de l'association Vivre, je vous annonce le lancement du projet Agir aujourd'hui pour demain, lutter contre les grossesses précoces et les avortements provoqués au milieu scolaire. Ce projet a pour but de sensibiliser les adolescents dans les lycées et également aussi dans les arrondissements au niveau de la République centrafricaine. Également, à travers ce projet, nous allons faire de la sensibilisation, prévention. Nous avons mis en place un guide éducatif sur la reproduction sexuelle et également aussi la prévention des grossesses milieu scolaire. Ce livre a pour mission de renforcer les connaissances, les compétences et également aussi la capacité des jeunes adolescentes à prendre des décisions par rapport à leur situation. Ce livre participe à la protection de la dignité et de la santé des adolescents tout en contribuant au développement social et humain du pays. Et enfin, nous allons former des ambassadeurs et des ambassadrices capables de transmettre les informations, capables d'expliquer toutes les procédures, tous les processus que nous allons mettre en place dans les lycées et également aussi dans les arrondissements au niveau de Bangui. Si tu es concerné par cette cause, si tu es touché par cette cause et que tu veux contribuer à la réalisation de ce projet, contacte-nous à ce numéro ou bien envoie-nous un mail à des informations qui sont dans cette vidéo. Je vous attends la team, je compte sur vous pour votre soutien. Lady vous écoute, nous comptons sur vous. Alors, cette action qui est menée au bénéfice notamment des jeunes filles et puis finalement des jeunes garçons, on peut en parler parce que se retrouver papa quand on a encore envie d'aller jouer avec ses amis, qu'est-ce que vous leur faites passer comme message? Est-ce que vous êtes entendus? Comment c'est vécu en fait? Alors, comme vous l'avez bien dit, en fait, on ne touche pas qu'aux filles. Vraiment, ce projet est pour les jeunes adolescents, c'est-à-dire filles et garçons. Voilà pourquoi nous avons mis en fait ce manuel de reproduction qui sera distribué gratuitement à tous les élèves dans les lycées que nous allons cibler et aussi dans les arrondissements. C'est l'impression en fait de ce manuel qui coûte 1,50 € seulement.
qui vaut à peu près 1000 francs CFA. Et nous donnons ça gratuitement aux jeunes pour qu'ils aient les connaissances sur la reproduction sexuelle et les conséquences et les impacts dans leur vie, que ce soit dans la famille et aussi dans le milieu scolaire en fait. Et nous allons aller à Bangui pour faire des ateliers. À travers ces ateliers, nous allons former, comme j'ai dit dans la vidéo, des ambassadrices et des ambassadeurs qui vont continuer en fait cette transmission, parce que nous ne sommes pas là toujours sur le terrain, malheureusement. Nous allons revenir pour pouvoir sensibiliser les partenaires sur ce projet-là. Là, c'est le tome 1, mais il y aura le tome 2 qui va vraiment rentrer dans ce vif de sujet, sur que ce soit au niveau social, culturel et aussi spirituel. Parce que tous les jeunes filles qui font les choses, ce n'est pas de leur faute, mais c'est un peu manque de connaissances et manque d'informations. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en premier lieu cette première partie, et après la deuxième qui va vraiment plus expliquer tout ce qui est impact, que ce soit au niveau spirituel ou aussi au niveau culturel. Voilà, donc les dangers des grossesses précoces. Amis garçons, le danger n'est pas que pour qui vous croyez. Je voudrais, madame, que l'on revienne donc et bien sûr, vous pouvez réagir, au Conseil des femmes entrepreneurs de la diaspora. Vous avez une actualité, on va regarder l'affiche pendant que vous nous en parlez. Il y a donc un rendez-vous et c'est l'occasion ici pour nous de solliciter tous ceux qui nous regardent, non pas seulement afin qu'ils viennent, mais afin qu'ils fassent passer faites du tam-tam au sujet de cet événement. Nous vous laissons nous le présenter. Que va-t-il se passer? Où et quand? Aujourd'hui, je suis là pour faire appel à tous les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs femmes, et surtout, pourquoi pas les entrepreneurs hommes aussi. Donc le Haut Conseil est ouvert aux femmes et aux hommes, juste pour qu'on comprenne. Non, d'accord, mais ils peuvent participer. Ils viennent voir le lancement qui se tiendra le 24 avril du côté d'Ivry-Courcouronnes, pour voir ce que les femmes sont capables de faire. C'est vrai que c'est une association pour les femmes, mais le lancement, c'est-à-dire ce dîner-gala, est ouvert à tout le monde pour qu'ils puissent voir ce que les sœurs au sein de la diaspora font de leur journée, de leur vie et de leur temps. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le temps. Donc, je fais appel à tous les entrepreneurs de la diaspora de venir à ce dîner-gala pour venir découvrir le lancement du Haut Conseil. Qu'est-ce qu'est le Haut Conseil? Pourquoi on a mis le Haut Conseil en place? Tout ça, rendez-vous le 24 avril. Et quel avantage aussi, il faut qu'on donne envie à ceux qui sont encore en train d'hésiter, et quel avantage il y a à faire partie du Haut Conseil, puisque je pense que c'est ouvert à celles des personnes qui voudraient adhérer. Exactement. L'avantage est tellement large, mais je vais dire quelques-uns parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai fait appel à ces dames qui veulent entreprendre, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment faire. J'ai envie de leur dire, elles ne sont pas seules. Il y a le Haut Conseil qui est ouvert pour eux. Cette association est là pour elles, pour qu'elles puissent être accompagnées, que ce soit moralement, financièrement et physiquement, parce que vraiment, ce n'est pas facile d'entreprendre seule dans son coin. Vraiment. Je suis convaincue que le mot qui a fait tilt, c'est financièrement. Elles vont très certainement vous contacter. Nous avons une vidéo de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, un des événements. J'aimerais bien, si vous êtes d'accord, que l'on regarde ceci ensemble pour matérialiser ce dont vous parlez. On va regarder et demander au réalisateur de cette émission, M. Moustapha Kanté, de nous montrer donc ce qui se passe déjà en Côte d'Ivoire. Vous avez présenté la présidente, la fondatrice notamment, et je pense qu'elle est dans ces images. On regarde ceci ensemble. C'est donc avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette belle cérémonie de lancement du mois de l'entrepreneuriat féminin. Une initiative portée avec passion et vision par le Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise sous le leadership de Mme Désirée Boigny-Diomande. Le Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise nous invite à embarquer sur la route du manioc. Un thème à la fois symbolique et porteur de sens. La présente cérémonie
cérémonie marque le coup d'envoi officiel de la caravane nationale de l'entrepreneuriat féminin dénommée Sur la route du manioc. Une initiative forte et porteuse d'espoir pour toutes les femmes entrepreneurs de notre pays. Dans cette force créatrice que se rejoignent Octobre Rose et le mois de l'entrepreneuriat féminin. Tous deux célèbrent la puissance de la femme à transformer la vulnérabilité en énergie, la souffrance en inspiration et la foi en innovation. Permettez-moi de saluer la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, dont la politique d'inclusion, de paix et de travail a ouvert un espace d'expression sans précédent à la femme ivoirienne. Le manioc, fil conducteur de cette édition, n'est pas seulement un produit agricole. Il est un symbole de résilience, d'innovation, de richesse économique. Pourquoi cette caravane est unique? Une première en Côte d'Ivoire, c'est d'éveiller le potentiel des femmes et faire fleurir l'économie parce que les femmes comptent. Aller à la rencontre des femmes jusque dans leur territoire, les hameaux, au plus près de leur réalité. Un continuum de services concrets offerts. Formation, financement, assurance, réseautage et visibilité. Car notre présence ici rappelle que l'entrepreneuriat féminin n'est pas seulement une opportunité. C'est un choix stratégique pour une Côte d'Ivoire plus inclusive, prospère et solidaire. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce au directeur général de ce centre qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui pour le lancement officiel. Nous lançons notre caravane nationale itinérante qui aura lieu du 7 novembre au 7 décembre 2025 et se déroulera dans les 5 villes suivantes: Atiéguakro, Songon, Bonois, qui accueillera les femmes entrepreneurs du Sud Komoué, Dabou pour les femmes entrepreneurs des Grands Ponts, et la clôture qui aura lieu dans le district autonome d'Abidjan. Retour plateau après cette vidéo que nous tenions à vous montrer afin que vous puissiez, vous qui nous regardez, comprendre que il ne s'agit pas d'un événement en plus avec des promesses et rien derrière, il y a une réelle vision. Alors là-bas, c'était le manioc et ici, qu'est-ce que ce sera? Restez à l'écoute. Et Lady vous écoute, madame. Restez à l'écoute. J'ai envie de dire aux femmes de la diaspora, restez à l'écoute parce que j'ai un truc que je voulais souligner. Souligner. Oui. Parce que j'ai pas envie de parler parce qu'il faut parler. Moi, j'aimerais que ces femmes-là viennent d'abord à nous pour que je ne veux pas faire des beaux paroles pour dire « Ah, si vous venez dans notre association, on va faire ci, on va faire ça. » Non, mais certes, mais il y a une vision quand même. Il y a une vision. Oui. Mais si on déballe, je connais. Écoutez, vous êtes au mauvais endroit pour ne rien dire. si Lady vous écoute, il va falloir dire quelque chose. Au sein de cette association, il y a énormément de visions et on aimerait que ces femmes qui vont s'approcher de nous puissent, c'est pas forcément venir chercher. Il faut qu'elles aussi, elles apportent au sein de cette association. C'est en cela qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant. Donc, il ne suffit pas que je vais étaler tout le programme. Franchement, je ne suis pas là pour venir étaler tout le programme. Franchement, moi, je suis comme ça pour attirer les femmes. J'aimerais qu'elles viennent nous dire, écoutez, je veux entreprendre, je veux être accompagnée. Ça s'arrête au moment où on t'accompagne. C'est là qu'on va t'expliquer la vie. Alors, 2 questions, Madame Bois. Oui. Si on s'en tient à vos propos, oui. vous ciblez notamment celles des femmes qui veulent entreprendre, mais qui ne sont pas encore dans l'entrepreneuriat? Je cible trois catégories de femmes, c'est-à-dire la femme qui entreprend déjà, qui veut entreprendre, qui a envie d'entreprendre, mais qui ne sait pas quoi faire. Et au sein de cette association, on a des femmes comme vous qui ont déjà leur association, mais qui sont au sein de cette association pour apporter les connaissances, en fait. Donc, quand ces femmes-là viennent, on a des différents départements.
il y a le département événementiel, il y a le département solidarité, il y a le département communication, il y a le département financier. Il y a énormément de départements où on dirige ces femmes-là pour qu'elles soient accompagnées en fait. Donc, même sans péridurale, le bébé est sorti du ventre. Mais oui, parce que c'est à dessein que je posais cette question. Celles qui veulent entreprendre, qui ne sont pas encore dans l'entrepreneuriat, pourraient dire « je viens et je vais aller voir ». Mais celles qui sont déjà entrepreneurs, elles auraient besoin de savoir qu'est-ce qu'elles vont avoir comme plus. Et vous l'avez dit en partie, en tout cas, on respecte votre silence. Mais pas jusqu'au bout, quoi. Nous sommes encore à l'antenne pour un petit moment. On tâchera de voir. Voilà, je voudrais donc que nous puissions parler, quand je disais l'avenir se prépare aujourd'hui, en effet, entreprendre, c'est se projeter, c'est vouloir faire des choses. Et souvent, les entrepreneurs, on l'entend dire quand j'étais enfant, d'ailleurs, on a reçu une dame ici qui nous disait « Depuis que je suis à l'école primaire, je vends des bonbons. » Et quand elle est venue, elle n'était plus à l'école primaire, c'était une maman qui continuait à vendre des bonbons tout en faisant plein d'autres choses. Et donc, ces choses peuvent être, ces projets précisément, peuvent être interrompus à cause de ce qu'on appelle un accident de la vie, alors que cet accident, on peut l'éviter. Mais concrètement, qu'est-ce que vous dites, vous donnez comme message aux jeunes pour les prémunir contre les grossesses précoces? Vraiment sans langue de bois. Parce que si vous me parlez comme Ange Bois, je vais me mettre à pleurer. Ah oui, parce qu'il faut bien que les gens qui nous regardent, qui ne peuvent pas prendre l'avion pour venir où vous êtes et qui ne peuvent pas vous aussi, il faut bien que tout le monde puisse savoir. À travers cette manuel, ce guide, qui est un livre de poche, pourquoi on a décidé déjà de faire un livre de poche? Il faut savoir que la jeunesse, en tout cas si je prends le cas de la Centrafrique dont je suis d'origine, et j'ai déjà quand même fait des analyses et des recherches pour pouvoir faire en version manuel de poche, c'est-à-dire que les jeunes n'aiment pas lire. J'allais vous poser cette question, c'est bien. Je suis moi-même la preuve vivante qu'avant, je n'aimais pas lire. Et c'est mon père, que je remercie d'ailleurs à travers cette émission, qui m'a acheté que des petits manuels au départ. Et j'ai commencé à lire, à aimer déjà même à lire avec des petits manuels. D'où pourquoi je me suis dit, on va commencer par le début. On va commencer par des petits manuels qu'on peut se promener partout avec. Quand on est avec nos amis, à la maison, dans le lit. Ça peut rentrer dans la poche. Dans la poche, exactement. Et voilà pourquoi, à travers ce livre dedans, nous expliquons qu'en fait, une jeune femme qui est encore à l'école, qui a des envies. Une jeune fille donc. Une jeune fille donc, qui a des envies que son corps le révèle, etc. Tu as encore les études, il faut réfléchir. Si tu ne veux pas tomber enceinte, protège-toi, c'est simple. Et à travers ce livre, nous expliquons vraiment qu'on n'interdit pas de faire les choses, mais il faut se protéger en fait. Et ça évite aussi les maladies infectieuses, etc. Et même surtout les jeunes garçons où ils ont des envies, etc. Mais on leur dit, protégez-vous en fait, c'est très important. Je vais traduire cela en français facile. Vous leur dites, allez-y, mais protégez-vous. Ou vous leur dites, vous pouvez ne pas y aller aussi, vous n'en mourrez pas. Est-ce que vous leur dites ça? Il y a également aussi le côté abstinence qui est là. Voilà, le mot est sorti. Pas un gros mot. L'abstinence n'est pas un gros mot, mais vous étiez soigneusement en train de ne pas en faire état. C'est vrai qu'il y a le côté abstinence, mais on ne va pas aller directement dire ça aux jeunes parce que ça va leur frustrer à peu près. En tant que jeune, on a des techniques. Moi-même, je suis jeune, donc je pense qu'il y a des manières d'aborder les choses. On va aller, mais tout doucement. Mais l'abstinence aussi, c'est très bien. C'est une chose que peut-être on ignore, mais ça évite aussi de tomber, prendre des grossesses précoces. Oui, exactement. C'est ça. Comme disait ma belle-mère, si tu n'as pas lavé le ndolet, tu ne peux pas avoir les mains amères. Exactement. Petit rappel, si vous ne connaissez pas le ndolet autrement que dans votre assiette, avant qu'il soit aussi bon, ce plat qui a dépassé les frontières du Cameroun, ce sont des feuilles dont l'amertume doit partir au fur et à mesure qu'on lave pour après en faire les merveilles que vous aimez. Mais à prendre un peu les mains vertes et un peu amères. Voilà. Je reviens à vous. Oxygène, j'ai bousculé peut-être et l'une et l'autre, mais c'est à vous de réagir. Bah oui, déjà je pense que c'est un sujet très important à aborder aujourd'hui. C'est vrai que c'est des sujets qui sont tabous chez nous, qu'on n'aborde pas forcément et je pense qu'on ne sensibilise pas aussi assez les jeunes femmes, les jeunes hommes. C'est pour tout le monde. Donc, on remercie Lily d'appréhender ce sujet qui n'est pas facile, on va dire, à appréhender. Et je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est vrai que nous, c'est pas forcément, c'est même pas du tout un axe de notre association qu'on fait auprès des jeunes. Nous, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Donc, avoir des personnes... Pas encore peut-être. Donc, avoir des personnes qui abordent ces sujets, je pense que c'est très important, ouais, bien sûr.
Est-ce que cet ouvrage pourrait être avantageux pour les parents aussi, finalement? Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de communes et des quartiers. Oui. Et dans ces communes-là, nous aurons l'occasion d'inviter tous les parents, tous les grands-parents, toutes générations confondues, et aussi toutes les hauts représentants, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, parce que ça touche à deux choses, la santé et l'éducation. Et nous aurons ces autorités-là à côté de nous pour nous accompagner, pour pouvoir divulguer cette information à toute génération, en fait. Et juste pour vous souligner que ce livre est reconnu légalement, donc on peut l'imprimer partout. Et c'est totalement gratuit. C'est juste l'impression que les personnes vont aller payer à travers leurs partenaires. Mais nous avons trouvé notre partenaire qui nous a fait au Bénin. C'est le moins cher pour l'instant. Et d'où pourquoi le livre est reconnu au Bénin légalement. Et nous pouvons, là, c'est ciblé sur la Centrafrique. Mais quand on ira faire des projets au Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, on va s'adapter à chaque jeune, en fait. Voilà pourquoi ce livre est dédié pour la Centrafrique pour le moment. Vous avez parlé des tabous. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Quelles sont les choses qui sont tabous? On parle de l'entrepreneuriat, des grossesses précoces. Et au sein de la jeunesse, qu'est-ce qui est tabou? Qu'est-ce que vous avez constaté en travaillant avec les jeunes? Déjà, tout ce qui est relation entre les jeunes garçons et les jeunes filles, je pense que c'est quelque chose qui est assez tabou, notamment les sujets des grossesses précoces. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive, que ce soit en Afrique ou même en réalité en France, ça arrive partout. Et je pense que si ça arrive aussi, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation sur ce sujet-là, parce que tout ce qui est sexualité, bien sûr, c'est des sujets qui sont tabous chez nous. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça arrive. Et puis voilà. Encore qu'il y a, vous vous mouillez pas trop, encore qu'à l'école, il y a de la sensibilisation à ces sujets-là. La question c'était, est-ce que les tabous sont un frein à l'implémentation, à l'acceptation, à l'intégration par les publics, des jeunes et même des adultes, de ce que peuvent apporter les organismes, les associations, les politiques publiques même? Parce que les tabous, ils sont là, ils ont la vie dure, mais comment on fait on veut réussir? Le chemin à demain, le chemin de l'avenir, ça se prépare au présent. Qu'est-ce qu'on fait des tabous? C'est ça ma question. Est-ce que c'est des choses qui sont là comme ça et puis ils sont là, on ne peut rien faire? Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose et que peut-on faire d'après vous? Moi, je pense que les tabous, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a probablement des sujets qui devaient être tabous et qui, à force d'être abordés, à force d'être étudiés, ils sont de moins en moins tabous. Et je pense que auprès des jeunes, il faut avoir, comme tu disais tout à l'heure, la bonne approche. Il faut savoir leur parler, les appréhender pour justement effacer certains tabous et que les jeunes comprennent que finalement, quelque chose qu'ils pensaient tabou, quelque chose qu'on ne pouvait pas aborder, etc., qu'au final, c'est important de sensibiliser, dessus, que c'est important d'en parler pour éviter au final certaines choses qui peuvent être des erreurs ou après qui peuvent être des regrets. Donc je pense que les tabous, ça se travaille avec des professionnels, avec des personnes qui connaissent ce domaine, qui savent ce qu'elles disent, ce qu'elles racontent et qui savent parler aux jeunes. Et je pense que c'est important de sensibiliser parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est nous qui ferons le monde de demain. Donc si on est sensibilisé aujourd'hui, sensibiliser une génération, finalement, c'est en sensibiliser plusieurs. Parce que si une génération est sensibilisée, elle va le faire pour les générations suivantes. Et puis au final, c'est des tabous qui disparaîtront avec le temps. Quels sont les défis de ces jeunes, des tout petits? Parce qu'il y a des tranches d'âge, mais la première classe d'âge, ils ont quel âge, eux? Les plus petits aujourd'hui que nous, on a dans notre association, ils ont 6 à 10 ans. Et entre 6 et 10 ans, qu'est-ce que vous avez relevé qui soit leur préoccupation de manière générale? Je pense que sur la tranche de 6 à 10 ans, il y a un manque de confiance. C'est-à-dire que certains jeunes vont vouloir, par exemple, là, sur l'atelier Bento Cake que vous avez vu, on avait des petites qui étaient vraiment toutes petites, 6 ans, 7 ans, et qui, par exemple, vont se dire « Ah non, moi, ce gâteau-là, je ne peux pas le faire comme ça, je ne vais pas réussir ». C'est vraiment des manques de confiance qui, aujourd'hui, nous, on essaye de faire disparaître, sur lesquels on travaille pour, justement, aider ces jeunes à se dire en fait, je suis capable, j'en suis capable finalement et il faut juste que je me donne les moyens et que j'ai confiance. Et on essaie vraiment de leur intégrer cette mentalité dès le plus jeune âge, de se dire j'en suis capable, je peux le faire et si je veux le faire, je vais le faire finalement et je vais réussir. Nous allons regarder en image donc un autre atelier. On va regarder ce que font même les garçons qui n'auraient pas cru qu'ils auraient pu le faire. On va regarder cet autre atelier où on voit les jeunes très actifs en train de gagner de la confiance tout simplement dans les réalisations qui sont les leurs. On est bloqué ici. Ouais. T'as dit quoi? Ah ouais, la même. Au pire, j'ai une idée, moi. Venons, on fait une maraude. Venons, une maraude. Voilà, c'est chaud. Allez, vas-y, venez.
rêvé de toucher le ciel, les pieds sur le sol, on m'entendait bien. Bravo à vous. Voilà donc, on parle beaucoup de cette question de manque de confiance. Et Madame Boua, vous avez énoncé aussi, vous avez fait allusion au manque de confiance, même dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc j'aimerais vous laisser réagir à ce manque de confiance qui, manifestement, vient dans la jeunesse et puis nous suit et nous poursuit jusque dans la vie d'adulte. À quoi pensez-vous que cela soit dû? Tout d'abord, je voudrais vraiment féliciter mes sœurs et vraiment dire merci à Dieu parce qu'il y a des gens encore qui pensent à la nouvelle génération. Parce que ce travail qu'elles font là, c'est pas facile. On sent que depuis que je les écoute, hein, j'ai envie de dire, je suis un peu émue parce que mon enfance aussi n'était pas facile. Donc le combat que vous menez là, franchement, chapeau à vous. Merci. Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faut avoir l'amour même de ce que vous faites pour le faire, quoi. Parce que si tu n'as pas l'amour, la génération d'aujourd'hui est très, très, très difficile. Et j'avais une question pour toi. Est-ce que cette sensibilisation que tu as mis en place, tu as mis en place une vidéo pour montrer aussi, parce que tout à l'heure tu as dit, comment on appelle ça, c'est pas tous les enfants qui aiment lire. Pour les amener à lire ce livre-là, moi, je suis pressée de prendre pour voir ce qui était. C'est pour les enfants, madame. J'ai regardé aussi, hein, parce que j'ai des enfants. Donc, est-ce que c'est pas bien de mettre une vidéo en place qui leur parle et qui leur donne même l'envie de regarder? Si tu mets ça en place, je pense que ça va les pousser même à lire. Oui. Et puis aussi, comment on appelle ça, dire merci à ma soeur parce qu'il y a énormément, au jour d'aujourd'hui, on voit énormément de parents qui n'ont pas assez de temps pour leurs enfants. Et ce que vous faites, vous donnez de votre temps à ces enfants de 5 ans jusqu'à plus, d'avoir confiance en eux, de vraiment comprendre. C'est vrai, ça fait mal parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont focus sur un truc. Ils oublient l'éducation des enfants au sein de la diaspora ici. Et vraiment, courage à vous. Merci. Et je pense qu'on est ensemble. Merci beaucoup. Ah, à la bonne heure. Alors, les tabous, justement, parlons des tabous qui font que, des fois, on peut être en situation de devoir faire des choses et puis de ne pas oser. Que ce soit pour les adultes ou pour les jeunes, dans l'entrepreneuriat ou dans le monde de la jeunesse, que faut-il faire des tabous? Comment peut-on les contourner d'après vous? D'accord. Moi, j'ai commencé au niveau des jeunes. Moi, vraiment, j'encourage aux parents de vraiment, ce qui est tabou là, de briser la glace, faire soi. Parce que moi, j'ai une fille aujourd'hui, et par rapport à ce que moi, j'ai vécu, c'est-à-dire, souvent, même, elle me dit, maman, toi aussi, t'es directe. Hein? J'ai dit, oui, on ne me l'a pas fait, on ne me l'a pas dit. Exact. C'est pour ça que je t'ai eu aujourd'hui. Pas parce que je regrette même pas. C'est intéressant de vite faire un enfant, oui, nous tous on grandit ensemble, on ne dirait même pas que tu es ma fille, mais je veux que tu puisses connaître les dangers de ce que moi j'ai vécu. Je n'ai pas eu de conseils, donc si je te laisse faire, c'est me faire du mal à moi-même. Donc aujourd'hui, j'ai brisé cette glace-là avec ma fille, et aujourd'hui, quand elle voit un jeune homme la traquer directement, elle vient m'en parler. Parce que j'ai brisé cette glace-là. Et les parents aujourd'hui, ils voient ça en tabou, ils voient ça gênant de parler de sexualité, de parler de... Il faut en parler. Et aujourd'hui, dans le milieu afro, c'est vraiment tabou. Et les enfants, ils apprennent ça sur les réseaux sociaux. Pas des parents. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est mieux d'apprendre ça de ses parents et expliquer le pour et le contre et se préserver ou se protéger que d'apprendre ça sur les réseaux sociaux et se livrer à lui-même.
Donc c'est un peu ça. Il faut qu'on sensibilise aussi les parents. Exactement. Et alors, pensez-vous justement que les situations qui peuvent survenir peuvent participer du manque de confiance en soi une fois que ces personnes, hommes ou femmes, et là, dans le cas d'espèce, les femmes, deviennent des adultes pour pouvoir s'accomplir, réaliser les choses avec une petite voix qui leur dit toujours tu n'es peut-être pas capable. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec cela ou pas du tout? Beaucoup. Il y a un lien parce que je suis un exemple. Le manque de confiance, depuis que je suis petit, j'ai commencé... Comme vous avez reçu une dame, je suis pareil comme elle. J'ai commencé à faire le commerce depuis la Côte d'Ivoire avant d'arriver ici. Et ça m'a suivi. Mais avant d'avoir confiance en moi, j'ai été rabaissée. Très jeune, j'ai abandonné l'école, je ne dirais pas en quelle classe, mais j'ai abandonné très tôt l'école pour faire le commerce. Mais la confiance en moi, c'était très dur parce qu'il y avait des mots, que ce soit mes copines, que ce soit les parents, me disaient, c'est enfoui en moi. Et je suis venue avec ça en France. Oui. Et du coup, j'avais envie de le faire. J'avais l'envie, mais ça m'a rattrapé encore. Avec des personnes qui ne me faisaient pas confiance. Mais il y a une voix qui me disait, tu ne vas pas te laisser faire. Parce que le manque de confiance, c'était très tôt dans mon enfance, parce que j'ai eu vite mes enfants. Dû que je dis, votre combat me concerne, j'ai eu vite mes enfants. C'était très dur pour moi. Et le manque de confiance a enfoui en moi, parce que je peux dire, je prends un exemple, 20 ans en arrière. Dans les familles africaines, tu fais vite un enfant. Tu es exposé à tout le monde, à toutes sortes d'injures, à toutes sortes de manque de respect, à toutes sortes de beaucoup de choses. Et moi, je l'ai vécu. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, les femmes qui sont dans mon cas, vraiment les femmes qui sont dans mon cas, c'est la République qui compte en fait. Franchement, parce que celles qui m'ont traité de tout aujourd'hui, depuis que je suis petite, depuis que je suis jeune, aujourd'hui, elles viennent prendre des conseils chez moi. Elles veulent entreprendre. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne suis pas prête à en parler pour le moment. Vous êtes au bon endroit. Vous avez commencé, vous arrêtez plus jamais. Vous avez vu là, j'ai pas dit pousser, mais le bébé, on a vu la tête du bébé, les cheveux, la tête. Et on va entendre le bébé pleurer avant de sortir du studio. Merci, madame, de vraiment prendre sur vous, de nous partager cette tranche de vie. Nous voulons, amis téléspectateurs, téléspectatrices, penser que cela vous fortifie. Parce que finalement, tant que vous êtes vivant, vivante, vous pouvez faire des choses, quel que soit ce qui advienne avant. Cela vous parle, le témoignage de madame? Ça me parle vraiment. Parce que vivre, c'est ça en fait. Vivre, c'est ne pas regarder ton passé, mais que ton passé te serve d'expérience. Exactement. Et moi, quand j'ai eu ma dernière fille, j'ai aussi une fille qui a 2 ans actuellement. Et c'est avec elle que j'ai fait l'AVC à 6 mois de grossesse. J'étais morte. On m'a réveillée. Et en me réveillant, je me suis dit, mais combien de femmes, combien de personnes vivent ça en fait? Et le but de vivre, c'est vraiment expliquer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui n'est pas ton demain. Avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui doit être travaillé et qui doit être accepté en fait. Et c'est à travers les parents aussi, c'est très important. Moi qui est maintenant parent de 3 enfants, je leur explique dans de petites choses. Tu n'arrives pas à le faire, essaye quand même. Et je leur apprends à avoir confiance en eux dès bas âge. Parce que c'est avec des petites blessures qu'on grandit, en fait, ça devient des grosses, en fait. Et moi, j'étais comme ça. Je partage un peu la vie de Madame Ange. J'ai grandi avec cette carapace-là sur le dos. Et quand on rencontre des personnes qui n'ont pas la même vision, même portée de vie que nous, ils nous brisent, en fait. Mais heureusement qu'il y a des personnes qui sont dans la même vision que nous, qui ont la même énergie que nous, comme j'aime bien le dire. Et j'ai rencontré des gens formidables. Et au sein de Vivre, il y a notre vice-président. On travaille avec des hommes et qui nous motive vraiment. C'est lui qui est à l'origine de cette rédaction de ce livre, que je remercie d'ailleurs à travers cette vidéo, Lionel Photo, et à travers ce livre qu'il a écrit avec la collaboration de moi, la présidente, mais on travaille en équipe en fait. Et on essaie de donner à ces jeunes-là d'avoir confiance en eux, peu importe la génération, peu importe leur âge en fait. Et c'est ça le but de Vivre. On veut vivre pour vivre en fait. C'est important de vivre.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Taco Soirée, séquence émotion? Oui. Alors nous vous écoutons. Dites-nous ce que cela suscite en vous. Je sens que vous allez implémenter d'autres choses dans ce que vous apportez aux jeunes en sortant d'ici. Alors? Oui, totalement. Non, franchement, c'est encore une fois un témoignage super inspirant. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout été confrontée à ce cas-là, de tout ce qui est grossesse précoce, etc. Mais le sujet du manque de confiance en soi, je pense que aujourd'hui, c'est limite un fléau. En tout cas, pour la jeunesse de nous. Ça, c'est une pépite. C'est un fléau. C'est vraiment un fléau. C'est qu'on est énormément à être touché par ce problème-là. Et si on ne travaille pas dessus, en fait, c'est un problème qui peut nous suivre sur toute une vie et qui peut nous porter préjudice finalement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à aborder, c'est quelque chose de très important. Et nous, c'est pour ça qu'on essaye de travailler sur ça parce que également, comme tu le disais, Ange, c'est vrai qu'il y a des gens de notre entourage qui vont nous décourager, qui vont nous lancer des injures, etc. Mais aujourd'hui, quand tu es bien entouré, c'est ce qui fait tout. Moi, en tout cas, au sein de mon association, j'ai été énormément entourée, que ce soit par mes proches, par mes oncles, mes tantes, par mes parents, mes frères, ma sœur. Et même mes amis finalement. Et c'est ça qui me pousse à tout le temps continuer. J'ai fait de très très belles rencontres grâce à Oxygène et je pense que sans cet entourage, je ne serais pas là aujourd'hui. On est en train d'organiser un très très gros événement là, qui va se passer le 9 mai. On a réussi à réunir quasiment 300 invités, que ce soit des entrepreneurs, des créateurs, et ça toute seule, j'aurais jamais pu. C'est grâce à mon entourage, grâce aux personnes qui m'ont motivée. Il y avait certaines personnes qui me décourageaient avant, qui aujourd'hui sont derrière moi à me motiver, à me dire c'est beau ce que tu fais. Et puis ça rejoint exactement finalement ce que tu disais, c'est quand t'écoutes pas les personnes qui te découragent, tu vas de l'avant et que tu continues, finalement tu peux que y arriver. Donc voilà. Si preuve en était qu'il faille le dire encore, ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Et vous l'avez entendu, quand il y a quelque chose qui vous donne de l'angoisse, regardez bien cette chose, celle-là que vous ne voulez pas du tout faire, celle-là qui vous met la boule au ventre, c'est celle-là qui va vous faire une percée et réussir. Le mot de la fin, Madame Bois? Le mot de fin, je voulais encourager toutes les femmes de la diaspora à nous rejoindre au conseil. Vous n'êtes pas seuls. Il y a des femmes qui seront là pour vous encourager. Si vous avez le manque de confiance en vous, si vous savez que vous êtes découragé quand vous essayez de faire quelque chose, au sein de l'association, nous sommes là pour vous accompagner. Vous n'êtes plus seuls. On rappelle la date. Le 24 avril 2026 à 20h du côté d'Ivry-Coucouronne. On vous attend. 24 avril à 20h. À 20h. Accès gratuit? C'est pas gratuit. Venez nous voir, c'est-à-dire c'est 50 € l'entrée et en promotion 25 €. Bon, venez de la part de Lady, vous écoutez. Faites ce que vous avez envie de faire. Votre mot de la fin? Alors moi, je compte déjà remercier Lady de nous avoir reçus ici. Merci à vous d'être venus. Et je compte aussi remercier les membres de Vivre et aussi les partenaires qui nous suivent. Et comme on dit aussi, la famille qui me suit derrière, parce que c'est vrai que les parents doutaient un peu, les amis doutaient un peu. Tu es malade, Lily, soigne-toi d'abord, pense à toi. Mais moi, mon épanouissement personnel, quand je fais du bien aux autres, ça me rend heureuse. C'est votre oxygène. Merci. Exactement, c'est mon oxygène. Votre mot de la fin. Et je souhaite sensibiliser tout le monde de venir nous contribuer à cette impression de ce livre qui coûte seulement 1,50 €, que 1,50 € peut sauver une adolescente ou un adolescent en République centrafricaine. Et une adulte en devenir. Donc, on le voit encore à l'écran. Pour finir, votre mot de la fin, vous aviez une actualité, vous disiez au mois de mai? C'est ça, exactement. Alors, nos téléspectateurs sont invités Tout le monde est invité. On a la billetterie qui est en ligne aujourd'hui. L'entrée, elle est à 35 € pour les plus de 25 ans et 20 € pour les moins de 25 ans, pour la jeunesse. C'est un événement qui va regrouper 300 entrepreneurs, créateurs, acteurs engagés. On vous invite, on vous y attend. Ça va se passer à Sevran le 9 mai 2026. L'entrée se fera à partir de 18 h. Donc, on vous y attend nombreux. Et puis, celles et ceux qui peuvent passer, c'est avec grand plaisir qu'on
qu'on vous attend. Et en tout cas, voilà, je remercie Lady de m'avoir accueilli aujourd'hui, de m'avoir invité sur cette très belle émission. C'est une fierté pour moi de pouvoir représenter la jeunesse, la diaspora, d'être présente devant vous. On est jeunes, on est très ambitieux et puis on espère faire de très belles choses aux côtés de ces grandes dames de la diaspora. Nous sommes heureux de vous avoir reçus. Rendez-vous dans notre programme prochain, amis téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à nos programmes depuis 2008. Et d'ici là, portez-vous bien.